Ok, aujourd'hui soyons francs, je vais pas être à mon avantage. J'ai décidé de vous raconter quelques petites histoires bien sympas qui me sont arrivées récemment. Et j'aime autant vous le dire tout de suite, préparez de quoi vous accrocher un bon coup, parce que des fois je pense que vous allez serrer un peu. 5 histoires bien cringe pour vous servir, c'est ce que je vous ai concocté. Et on va commencer tout de suite par l'une des plus sympas, j'ai nommé Dr Litchi. Cette histoire commence lorsqu'un très bon couple ami à moi organise un pot de départ, on va appeler ça comme ça. En gros, ils habitaient en Alsace à l'heure actuelle et depuis à peu près 1 ou 2 mois maintenant, ils sont partis à Montréal. Donc gros stuff chez eux, il y avait plein de monde, de la bière, de la flamme cuche, une piscine, du soleil, de la musique et un ballon de foot. Quand tous ces paramètres sont réunis, que t'es dans un jardin et qu'il y a quelques bonhommes qui rôdent, t'as vite fait de te retrouver à courir derrière le ballon, et du coup au bout d'un moment on était une petite dizaine à se faire des passes, des jongles, des conneries comme ça. Donc tout se passe plutôt bien, hein, quelle que soit la condition physique, on y va doucement, mais des fois ça part un peu en couille. D'autant plus qu'il faut pas oublier qu'on buvait 2-3 coups en même temps. Donc on y va, on tape à fond dans le ballon, on fait nos meilleures retournées acrobatiques, et au final bah c'est cool, on a passé un bon moment, la soirée suit son cours, c'est trop bien, on s'amuse de fou, etc. On leur dit au revoir. Ils partent à Montréal, c'est con. On rentre à la maison avec Angèle, on fait dodo, etc. On se réveille le lendemain, tout va bien. À un détail près que je sentais arriver au fil de la journée, j'avais en quelque sorte une douleur naissante vers le bas là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, rien d'alarmant à l'instant T, tu peux te dire que ça peut être beaucoup de choses, que ça va passer, etc. Mais ça passe pas. Le lendemain, c'est toujours là, ça va pas beaucoup mieux, voire ça a empiré. Et je sens que ça commence à se préciser un peu plus d'un côté. Et là, je me dis pas qu'il est en train de se passer une dinguerie là. Je pense que beaucoup d'entre vous auront vu la vidéo de Joyka où il parle de ça. Et du coup, j'en fais partie en tant que détenteur de litchi. Donc je commence à avoir cette option en tête et angoissé, genre ça va pas. Alors je teste toutes sortes de choses pour aller mieux, malheureusement rien n'y fait. Et je décide au bout de 2 jours, puisque ça faisait quand même 2 jours que ça durait, d'aller chez le docteur. Tu peux forcément un peu t'imaginer ce qui va se passer en toute logique, et c'est pas très agréable à l'idée quoi. Donc j'arrive chez un docteur que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, qui est en plus de ça pas très agréable. Et du coup je lui explique le problème, et évidemment, il me dit rapidement: baisse ton froc frérot. Donc moi je me fous à poil, même si j'aurais préféré éviter, et je m'allonge sur son truc là. Donc il fait ce qu'il a à faire un petit peu à droite, il fait ce qu'il a à faire un petit peu à gauche, moi je suis comme ça. Dépêche-toi frérot. Donc il est là. Là ça va, là ça va. Et il me dit: ne vous inquiétez pas, déjà c'est pas ce que vous craignez, puisque oui je suis arrivé chez lui en sueur en lui disant qu'est-ce qui se passe, il va falloir m'arracher tout ça. Donc il était pas plus affolé que ça, et ça me rassure, même si honnêtement il a fait ça en 2-2, genre j'aurais pu faire pareil. Et encore une fois je le connaissais pas, j'avais juste l'impression qu'il voulait m'expédier et qu'il s'en battait les couilles, et c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Et là il me dit: racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait ces derniers jours, est-ce que vous avez fait une activité physique particulière, inhabituelle ou quoi? Et là je réfléchis et je me dis: putain, on a quand même joué au foot l'autre fois comme des débiles. De 1, ça n'avait aucun sens, tu t'es jeté dans tous les sens, tu faisais n'importe quoi. De 2, t'as absolument pas l'habitude de faire le moindre effort physique, donc c'est compliqué. Et de 3, ce jour-là, t'étais particulièrement con. Ça c'était gratuit. Donc je lui explique en gros exactement la même chose. Là il remet ses mains entre mes jambes et il appuie au niveau de la cuisse, du haut de la cuisse comme ça. Et là ça fait terriblement mal et je vois qu'il commence à rigoler, à sourire. J'avais envie de lui dire: frérot arrête ça tout de suite, je rigole pas. Et il me dit: vous avez juste une vieille tendinite, espèce d'idiot. À peu de choses près il dit ça. Il m'explique qu'en gros quand on a une tendinite au niveau du haut là, des cuisses, vous voyez ce que je veux dire, ce qui relie là, le truc avec ça là, ça c'était scientifique. Et bien ça peut faire pression un petit peu et ça peut faire croire qu'on a mal au litchi, alors qu'en fait c'est tout simplement le tendon qui est juste derrière. Et donc oui, si on résume bien, je me suis fait palper le paquet pour une bien triste tendinite que je me suis fait sous bière en jouant au foot comme un idiot, et je pense que ça suffit amplement. C'était la première anecdote, c'est rigolo, ça fait plaisir, on va passer à la petite deuxième, que j'ai nommée vidéo pas photo. Celle-ci est un peu plus courte et s'est déroulée à Strasbourg il y a pas longtemps, au centre-ville. Je me promenais avec Angèle et comme souvent, à ma grande surprise, je me fais arrêter dans la rue pour prendre des photos ou pour discuter un petit peu. J'imagine que c'est parce que Strasbourg est une petite ville et que je suis, on va dire, relativement connu, surtout ici. Donc on marche un petit peu, je croise le regard d'un gars, et en général, à ce moment précis, si la personne te connaît, tu le sais tout de suite. Et c'était le cas, mais moi forcément, je veux pas aller vers le gars et lui dire: salut, c'est moi la routine, tu me connais, je sais, viens, on prend une photo et tout. C'est à vous de faire le pas, et en général, la plupart du temps, les gens ne s'en privent pas. Attention, tout le plaisir est pour moi, j'adore vous rencontrer, c'est toujours très sympa. À l'exception de cette petite fois où c'était un tout petit peu gênant, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Si jamais la personne concernée passe par là, c'est pas de ta faute, frérot, c'est bien la mienne. Donc je marche et j'entends le fameux la routine. Et comme d'habitude, je me retourne et je lui dis: ouais bébé, c'est bien moi. Donc il se ramène un peu, et rapidement il me dit: ouais, est-ce que je peux prendre un snap vite fait, j'ai un frérot à moi qui te suit de fou, qui adore ce que tu fais et tout. Déjà ça c'est particulier, t'as envie de lui dire: hey, gros, si toi tu me suis pas là, tu vas pas prendre une photo avec moi Coco, si t'en as rien à foutre, tu vas au moins faire semblant de me suivre. En vrai t'as capté, mais ça m'a fait marrer sur le coup. Après des fois c'est une façon de se dédouaner un petit peu, que ce soit moins gênant, je peux tout à fait comprendre. Et là il sort son phone et ça va très vite en général, parce que tu sais la personne n'a pas envie de déranger et tout, c'est normal. Et là je le vois qui tient son téléphone longtemps comme ça, tu vois, je me dis putain il cherche la pose parfaite et tout, donc moi j'étais là en train de chercher un truc cool à faire, tu vois, enfin tu sais jamais trop comment poser sur les photos, t'as l'air con de fou je te jure. Et du coup j'étais là en train de faire des têtes un peu, des trucs sympas, tu vois, à la caméra. Et là il fait: vas-y Simer frérot, c'est cool, et il s'arrache. Et là je me dis: mais attends, il a pas pris de photo là le fou. Et en fait à ce moment-là Angèle était juste derrière, elle regardait la scène entre guillemets, et elle me dit: bah non, en fait il a filmé.
Donc le mec a filmé pendant au moins 6-7 secondes alors que je croyais qu'il cherchait à taper une pause. Donc moi j'étais en train de faire le guignol à taper plusieurs pauses en pensant qu'il était en train de prendre plein de photos. Alors que non, il filmait le frérot et il a envoyé ça à son pote derrière. Ah non putain, en vrai c'était plus gênant pour moi quand je me suis rendu compte de ça. Juste j'aurais bien aimé voir la réaction du mec qui a reçu la vidéo derrière. J'aurais même bien aimé la recevoir moi. Quoique je suis pas certain que j'aurais aimé voir ça. Mais c'était pas mal dans le genre anecdote avec des abonnés. Celle-ci est un grand cru. Il se passe des trucs fous aussi des fois. Je suis avec des potes en bar et tout. Une fois il y en a un qui est passé, je croise son regard donc il se rapproche. Celle-ci elle est cadeau les gars. Et le mec assez jeune, il me fait la routine. Je dis ouais. Il répond un truc incroyable. Avec le sourire les gars. Et il s'arrache. C'est pas cringe pour le coup mais c'est trop drôle. Tu te dis what the fuck les gars quoi. Et on passe tout de suite à l'anecdote suivante que j'ai nommée Zora, caca, chat. L'histoire se déroule un week-end tout simplement qu'on allait passer en dehors de notre domicile, c'est à l'époque où on habitait encore à Pantin, donc en région parisienne. On est allé passer un week-end à Angers chez le frérot Raska, que vous connaissez sans doute, qui fait des vidéos sur le rap, des dingueries en ce moment. Il bosse avec les gars du Lot, puisqu'il est de Angers aussi. On devait tourner une vidéo ensemble et puis tout simplement découvrir Angers de notre côté, chiller un petit peu dehors, sortir un peu le soir, etc. Donc on avait le vendredi soir et le samedi soir en gros. J'étais avec Angèle comme d'hab, on était tous les deux, et voire même peut-être tous les trois avec notre chienne Zora qui a 2 ans à ce moment-là. Petite Jack Russell adorable et tout, on la kiffe trop, on la trimballe partout quand on peut. On avait réservé un Airbnb qui a accepté les animaux, donc c'était parfait. On arrive à Angers le vendredi, on pose nos valises, on va découvrir un petit peu la ville avec Simon, Raska du coup. On se prend un petit kebab sous la pluie, il flottait de fou, c'était l'enfer les gars. Mais on marche comme des warriors, on avance, et on arrive au bar où on se pose, on graille, etc. Et en fait, il y avait d'autres gens que Simon voulait rejoindre du coup pour nous présenter, etc. Et puis pour squatter tous ensemble quoi. Et dans ces personnes-là, il y avait notamment Joyka, j'imagine que vous connaissez tous, avec sa copine, Ibou, son monteur et 2-3 autres amis à eux. Donc on boit des coups, la soirée suit son cours, c'est très sympa. On rentre chez nous, on fait dodo, le lendemain on se lève, on est un peu dans le coltard mais tout va bien. Le soir s'approche, on voulait quand même encore profiter un petit peu, donc on se demandait ce qu'on allait faire. On écrit à Raska, etc. Et il nous dit qu'il va à la soirée dont on nous avait parlé la veille. C'était une petite soirée en fait que Jordan organisait chez lui avec les mêmes personnes qu'il y avait la veille, grosso modo. Il nous dit vous êtes les bienvenus, etc. Donc ramenez-vous. Nous, on est contents forcément, on se dit cool, on a un truc à faire, ça fait plaisir. On va encore fêter un peu tous ensemble, c'est cool. On dit juste par contre gros, il y a Zora, c'est un peu galère, on sait pas trop quoi faire avec elle, tu vois, on n'a pas spécialement de gens pour la garder sur place. Et du coup il demande à Jordan et sa copine qui disent mais ramenez-la, pas de souci, tout ça, tranquille, c'est un petit chien, elle va rien faire de mal, y a pas de souci. Nous forcément on la connaît, on sait qu'elle est très sociable, qu'elle saute sur les gens, etc. Qu'elle est un petit peu gênante des fois, mais c'est pas grave. On se dit bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on y va, on va surveiller, c'est pas grave. Donc on arrive le soir, il y avait déjà pas mal de monde, on se fait accueillir très chaleureusement, ça fait plaisir. Avec Zora qui est tout de suite très contente et qui commence à courir partout, à aller voir tout le monde et tout. C'était un peu, voilà, la mascotte et tout, trop sympa. Sauf qu'en fait, nous, en tant que propriétaire, ça nous saoule un peu parce qu'on dit, les gens, des fois, tu sais, ils font un peu semblant d'être contents qu'il y ait un animal et tout, mais on a peur que ça saoule toujours, tu vois. On est toujours un peu paro sur ce genre de truc et c'est normal en vrai. Parce que tout le monde a pas envie forcément qu'il y ait un chien qui vienne sur toi, qui te lèche la gueule et tout, même si elle est toute petite, toute mignonne. Donc voilà, on commence à se servir un petit verre, un deuxième, etc. On fait des jeux, c'est très sympa, on rencontre beaucoup de gens très cool. On essaye d'oublier un petit peu Zora parce qu'elle commence à se fondre dans le décor, tout le monde s'est habitué. Et là, on la voit plus pendant un petit moment. Et là, je sais plus exactement comment ça s'est passé, ni qui est-ce qui nous a avertis, etc. Mais je me souviens d'une personne qui rentre dans le salon, je crois que c'était la copine de Jordan en vrai, et qui nous dit, elle est dans la cuisine, les gars, elle est en train de bouffer les merdes du chat dans la litière. Donc là, nous, avec Angèle dans notre tête, on se dit what the fuck, c'est pas possible et tout. Il y a tout le monde du coup qui a entendu l'histoire, puisque elle est venue en nous disant ça en mode ah au secours, tu vois, elle est en train de bouffer les merdes du chat, venez nous aider, tu vois. Donc tout le monde était mort de rire, les gars. Nous évidemment, on était en sueur, les gars, on était trop pas bien, c'est trop cringe, mec, trop mal à l'aise. Tu rencontres plein de gens pour la première fois, on connaissait juste Simon en vrai, tu vois, de base. Tu te fais inviter chez des gens que tu connais pas trop, tu vois. Enfin, forcément, bon, Jordan, on le connaissait de YouTube et tout, mais on le connaît pas personnellement, tu vois. On ramène notre chien avec la petite crainte qu'elle fasse un peu de la merde et elle va bouffer le caca du chat dans la litière, frérot. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là forcément on court, on se dit non frérot qu'est-ce que t'as fait, t'as cassé les couilles et tout, c'est pas possible. On la prend dans nos bras et on la remet dans le salon. Et je pense qu'après logiquement la litière on l'a un petit peu mise de côté ou on a fermé la porte de l'endroit où elle était. Mais putain quel enfer les gars, ça aurait pu être chez n'importe qui, n'importe quand, etc. C'est genre vraiment t'as pas envie que ça arrive. Bref le giga malaise pour le coup, mais en vrai on nous a détendu, on s'est dit franchement tranquille c'est pas grave et tout. On s'est plus tapé des barres qu'autre chose. Mais imaginez en tant que maître du chien comme ça comment tu te tapes la honte mon frérot, c'est impossible. Anecdote suivante et attention, ça va parler allemand. Bitte folgen. Ça c'est la plus récente des anecdotes et ça s'est passé le jour où avec Angèle on allait à Europa Park tous les deux. Europa Park est élu le meilleur parc d'attractions du monde depuis des années et ça c'est beau parce que c'est à 30 minutes de Strasbourg. La bombe les gars, c'est de la bombe si vous avez l'occasion d'y aller. Sensation forte assurée, plein de manèges, plein de trucs cool à faire même si tu veux chiller. La bonne bouffe, des belles allées, des beaux décors, c'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. Et en tant que bon Alsacien en règle, tu vas chaque année à Europa Park au moins une fois. Donc le parc, je le connais en long, en large et en travers, tu vois. Mais pour aller à Europa Park, il faut quand même prendre un peu le volant, prendre la route, que ce soit un bus, la voiture, etc. Le jour J, on prend la caisse, on avance sur l'autoroute, on traverse la frontière, on arrive en Allemagne, on roule tranquillou, on commence à avoir la boule au ventre, parce que je veux pas vous mentir les gars, t'as beau y aller une fois par an, t'as toujours une espèce de stress avant d'y aller, tu vois. T'as toujours une espèce de truc qui te dit, tu vas prendre cher aujourd'hui mon pote, crois-moi. Donc on avance tranquille, il pleut et tout, c'est obscur, c'est dark, tu vois, on commence à se dire, putain là, ça y est, on arrive. Et là, petite voiture de police qui fait son apparition sur la gauche, qui nous passe devant.
devant et qui roule tranquillou avec nous. Nous on fait pas trop gaffe puisque bah très franchement elle était tranquille, elle roulait normal, il y avait pas de gyrophare. Il y avait juste un petit détail sur lequel on rigolait parce qu'il y avait une petite bande de texte au-dessus de la voiture, tu vois. Et en fait il y avait écrit Bitte folgen en allemand. Je vais vous dire plus tard ce que ça veut dire, ne vous inquiétez pas. Donc on avance, on suit le GPS, on fait pas gaffe, tranquillou. Ça faisait longtemps que la voiture de police était devant nous, donc on commençait un peu à être saoulés. On se disait wesh, partez maintenant, tu vois. Laissez-nous aller à Europa Park. Et là la voiture met le clignotant à droite, on se dit cool, ils prennent la sortie, bon débarras. Parce que mine de rien ils nous gâchaient un peu la vue. Donc on avance et la voiture commence à se déporter sur la droite puisqu'il voulait sortir. Et là, d'un coup, il se remet vers la gauche comme ça, il nous repasse devant et on se dit waouh, il roule vraiment comme une merde lui, c'est pas possible. Pour un policier, c'est fais attention, s'il te plaît, tu vois. On continue et la prochaine sortie c'était Europa Park. Donc on tourne à droite, la voiture nous suit et commence à faire des dingueries, tu vois. On commence à sentir que, je sais pas, il était sur nos côtes un peu bizarrement, tu vois, mais on comprenait pas pourquoi. Nous on se dit juste que les policiers ils sont sur une piste ou quoi, ils cherchent quelqu'un, peut-être ils essayent d'être scred ou je sais pas trop, tu vois. MDR. Et là le policier commence un petit peu à aller vers la droite, il y avait un peu de place sur le côté, donc il se gare et on s'est dit ah ok, il va choper quelqu'un, ils vont être vénères là. Le mec sort son bras, il fait comme ça un peu, tu vois, genre je me dis bon, il me dit passez, tu vois, allez-y, doublez et tout. Donc je commence à le doubler, je commence à le doubler par la gauche comme ça, tranquillou. Et là il klaxonne, il commence à s'énerver, à faire des trucs comme ça avec son bras. Je me dis oh frérot, qu'est-ce qu'il a, tu vois. Vas-y, je me dépêche, je trace et tout. Il y avait écrit stop police sur le truc au-dessus. Je dis à Angèle, putain quand même, c'est bizarre là, c'est pas possible. On va s'arrêter, tu vois, on va s'arrêter. Ça se trouve, il veut que tout le monde s'arrête et tout. J'étais à deux doigts de provoquer un accident en doublant la voiture parce que ça faisait des trucs bizarres et tout. Enfin, c'était un peu l'enfer, c'était sur une sortie d'autoroute, tu vois. Donc je m'arrête derrière la voiture de police qui était garée plus loin. Et là, je vois un mec qui descend, gros. Il marche à côté de sa caisse comme ça, les bras croisés, les poings serrés, tu vois. Et il marche vers nous. Je me dis, il va ouvrir la porte, il va me casser la gueule. La vérité, je commençais à trembler et tout, tu vois, j'étais pas bien. Et là, j'ouvre la fenêtre et il commence à nous hurler dessus, les gars, en allemand. Je comprends rien à ce qu'il me dit, le bâtard. Je me permets parce que quand même, il était en train de nous parler, mais comme des crottes, quoi. Vraiment, comme des cacas. Ça aurait pu être pareil, hein, si j'étais un caca, vraiment, je vous promets. Et là, du coup, je lui parle en français parce que je me dis quand même, tu bosses dans la police, t'habites près de la frontière, tu dois quand même savoir un minimum, j'espère, tu vois. Moi, personne m'oblige à parler allemand. Si, peut-être, quand je suis en Allemagne. Bon, bref. Et je lui dis, excusez-moi, je comprends pas l'allemand, j'avais pas compris qu'on devait s'arrêter, tu vois. Parce qu'en fait, Bitte folgen, ça veut dire tout simplement, veuillez nous suivre. Bon, alors il s'est mis devant moi et il y avait écrit veuillez nous suivre. Franchement, c'était particulier, même si oui, on est quelque part un petit peu les fautifs. Et je pense qu'en gros, il était en train de plus ou moins me faire comprendre qu'il voulait rien savoir et que toutes mes excuses. Donc le mec se casse, il reprend sa voiture, il me dit maintenant vous nous suivez, tu vois. Et donc moi j'étais là au volant, vraiment pas bien, Angèle non plus à côté, on s'est dit bon on va passer la journée au poste, on va à Europa Park tranquillou, on est irréprochable, on se fait arrêter et on se fait malmener, ça casse les couilles de fou, tu vois. On était à l'heure et tu veux surtout pas arriver en retard à un parc d'attractions pour pouvoir faire les premiers manèges avec pas trop d'attente. Donc on continue un petit peu, le mec était avec sa collègue, on descend du coup de la voiture, on se dit bon on est cuit, ça va être la merde, tu vois. Alors qu'on était irréprochable les gars, hein, on avait juste pas compris son message, on s'est dit on va prendre cher, c'est pas possible vu comme il nous a parlé. On descend de la voiture et aussi ils nous disent vous allez à Europa Park. Je dis bah ouais frérot, j'aimerais bien. En gros, il me dit des mots que je comprends, genre alcool, drogue. Je lui dis bah non, en fait, on va à Europa Park, je viens de te le dire, on va pas prendre de la drogue et de l'alcool. Après, il faut pas oublier le paramètre Peugeot 206 cabossé avec 2 jeunes dedans, françaises, etc. C'est tous les critères hein, qui pourraient être réunis pour avoir une petite arrestation fructueuse. Mais le temps passe, ils commencent à fouiller les coffres, etc. Ils se font plaisir et ils sont un peu dégoûtés parce que malheureusement, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Je leur donne mes papiers, mon permis, nos cartes d'identité à tous les deux, irréprochables les frérots, dans vos culs. On était debout comme ça, on faisait la gueule, tu vois. Moi, j'étais collé à la voiture comme ça, je regardais devant moi en mode bon bah vous perdez votre temps et nous aussi, tu vois. Et du coup, là où je veux en venir, parce que cette histoire part un peu en couille, c'est que le mec, pendant 15-20 minutes sur la route, il nous disait de le suivre. Il nous a fait comprendre plusieurs fois qu'il voulait qu'on s'arrête avec lui, genre en prenant la première sortie, qu'on n'avait pas compris, et du coup, c'est pour ça qu'il était revenu nous faire une tête à queue. Il devait être fou, le mec, il devait être fou, parce qu'en fait, il voulait nous faire arrêter depuis le début, et il arrivait pas, tu vois. Évidemment, c'est notre faute, on n'a pas compris ce qu'il voulait dire, et le mec était dégoûté pendant l'arrestation, parce qu'il se disait, mais en fait, ces jeunes-là, ils ont juste pas compris ce qu'on voulait leur dire, ils sont irréprochables, et on vient de perdre 20 minutes à leur faire comprendre qu'on voulait les arrêter pour rien. Et ça, je pense que c'est tout simplement le fruit du karma. Tu m'as crié dessus, t'as perdu ton temps, c'est comme ça. Non, en vrai, histoire de malade, parce qu'au final, ils sont partis bredouille. Nous, on s'est fait arrêter, on a perdu du temps. Mais surtout, c'était un grand moment de panique et de malaise, parce qu'on était au volant en train de se rendre compte, en fait, qu'on se faisait arrêter. Enfin bref, c'était un cauchemar, mais heureusement, on a perdu que genre 15 minutes, on est arrivé à peu près à l'heure. C'est juste particulier de commencer une journée parc d'attraction en se faisant arrêter par les flics, surtout dans un pays étranger où tu comprends rien, c'est cringe jusque-là, tu vois, jusque-là. D'ailleurs, pour la fin de l'histoire, le mec, en fait, il en pouvait plus de me parler en allemand et que je comprenne rien, donc il prenait son Google Translate, il lui faisait des vocaux et il me montrait la traduction en français. Et cet enfoiré, à la fin, je le vois qui part un peu, qui commence à parler à son phone, il revient, il monte juste le téléphone avant de partir, et il y avait écrit quoi? La prochaine fois qu'une voiture de police roule devant vous, arrêtez-vous. Et il se casse avec le sourire, le bougre. Sale, hein? Sale, franchement très sale. Bref, celle-ci était un petit peu bordélique et surtout mélangeait plusieurs émotions, mais attention la dernière, elle est terrible, croyez-moi, et je pense que c'est clairement la plus honteuse. Et je l'ai nommée la gourde de sauvetage.
Cette histoire s'est passée l'an dernier quand on habitait encore une fois en région parisienne à Pantin. Angèle bosse dans une agence de com, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours la même, sauf qu'aujourd'hui elle le fait en télétravail et qu'avant elle allait sur place. C'était pas trop loin de chez nous, donc de temps en temps j'allais la chercher en voiture, comme un vaillant chevalier. Et le truc c'est que dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à boire beaucoup d'eau. C'est une bonne chose, et même si je me force un petit peu, c'est rentré dans mes habitudes. Et je bois de l'eau frénétiquement comme ça, à tout moment de la journée, notamment quand je travaille sur mon ordinateur, parce que c'est important de boire de l'eau. Voilà, tout simplement, hydratez-vous. C'était une journée pluvieuse de fou et tout, il faisait pas beau, c'était pas agréable, tu vois, elle avait passé une journée de merde, je lui ai proposé d'aller la chercher, et il se trouve que j'avais bu pas mal de flotte l'après-midi, pas mal de thé, de tisane, de café, etc. Plein de trucs, tu vois, moi je bois plein de trucs. Et deuxième élément à prendre en compte, c'est que ma vessie est relativement petite. Quand j'ai envie de pisser, j'ai du mal à me retenir. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? C'est pas possible. J'arrive à son taf et j'ai une petite envie naissante qui commence à arriver, et comme en général je bois par grosse lampée, c'est-à-dire genre 20-30 centilitres d'un coup, oui, bah ça descend à peu près aussi vite dans la vessie, en mode oups, surprise, tu vois. J'arrive à son taf, mais je me dis, bon, c'est surmontable, on a 20 minutes de route à peu près, sauf qu'il était à peu près 18h, donc tu connais le périph' parisien en voiture, bon voilà. Donc elle monte dans la voiture, et en fait, je lui dis pas au début, parce que c'est vrai que je suis un peu chiant avec ça a tendance à la saouler, que j'ai tout le temps envie de pisser dans des endroits pas possibles, les gars. Et même moi, en vrai, hein, c'est casse-couille. Elle monte dans la voiture, et au bout d'un moment, je commence à lui dire, je vais pas te mentir, j'ai grave envie de pisser, je osais pas te le dire et tout, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'on était sur le périph'. On était sur le périph', et évidemment, dans les bouchons, et le petit frérot Waze GPS, il nous annonçait 40-45 minutes. Donc moi, j'étais comme ça. Honnêtement, à tout moment, j'aurais pu descendre et aller pisser entre deux voitures. J'étais à deux doigts, sauf que c'était quand même pas la solution la plus sympa. On commence à chercher des solutions et une ambiance pesante s'installe. J'en peux plus, j'étais trop mal, je commençais à avoir chaud et tout, je commençais à vraiment me sentir mal en fait. Ça fait très mal, c'est très désagréable, tu vois. Donc on commence à regarder autour de nous dans la voiture, on se dit putain, c'est pas possible. Par pitié, dis-moi qu'il y a un bail dans la voiture dans lequel je peux pisser quoi, tout simplement. Regarde derrière nous, devant nous, à nos pieds, etc. Et en fait, Angèle, elle boit aussi pas mal d'eau, elle emmène sa gourde au travail, etc. Et du coup, elle l'avait sur elle. Je prends la gourde, je la regarde comme ça, je lui dis tu penses à ce que je pense? Elle me tend la gourde, je la prends, je la vide par la fenêtre. Et en gros, j'étais au volant quasiment à l'arrêt avec plein de voitures autour de moi, à droite, à gauche, devant, derrière. Je tire un peu ma ceinture, je m'avance sur le bord du siège, frérot. Je prends la gourde, je la mets en position pratique et la suite, j'imagine que vous pouvez l'imaginer, les gars. C'est terrible ce que je suis en train de vous raconter. C'est terrible. Le pire avec cette anecdote, c'est que c'est plus gênant de la raconter que de l'avoir vécu. Parce que je peux vous garantir que quand je l'ai vécu, les gars, j'étais au paradis. Ça allait bien mieux. J'étais soulagé de malade. Mais oui, j'ai dû faire pipi dans cette gourde, dans ma voiture, dans les bouchons. Et en plus de ça, m'en foutre un petit peu partout, évidemment, parce que tu t'en doutes, c'est pas facile. C'est terrible cette histoire, c'est terrible. Je suis content d'avoir fini cette vidéo parce que maintenant je vais aller me foutre sous le bureau comme ça et aller dormir. C'était vraiment la pire anecdote pour le coup et je sais pas si vous allez me voir encore de la même manière. Mais il fallait que je vous la raconte parce que quand même, elle en valait la peine. Même si c'est un cauchemar, bordel. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Personnellement oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça, story time, anecdote, c'est cool je trouve, c'est sympa. Si vous avez kiffé vraiment, mettez-moi des petits pouces bleus là, ça ferait plaisir, c'est rare que je propose ce genre de format sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires laquelle était la plus hardcore selon vous, franchement, soyez francs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle aura été bien longue, j'espère que ça vous aura fait passer un bon petit moment. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitch, sur Twitter, sur partout. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.